Pas une bonne châtelaine, malgré que je ferai mes petites occupations quand même. Un jour de repos, un jour pour la belote, un jour pour faire du scrab, un jour pour sortir. La vie de château, dis donc, d'un seul coup, oh là là. Vous aimez les gens qui boivent un peu trop. Vous avez de la tendresse pour eux. J'ai beaucoup de tolérance pour eux. Ah oui. J'ai beaucoup de tolérance pour eux parce que c'est une façon de s'évader. Il y a derrière un besoin d'oublier. C'est quelquefois épouvantable pour l'entourage. Hein. L'assommoir, c'est pas marrant. Mais les conditions de vie des ouvriers à l'époque étaient terribles. À Rouen, il y avait un bistrot qui s'appelait Tout pour la gueule, par exemple. Bon, ça voulait dire quelque chose, ça. Les gens s'évadaient comme ça dans le pinard. Alors vous aussi, vous vous évadiez? Oui, oui, je m'évadais. Parce que j'étais content de retrouver mes copains le soir. Toujours les mêmes, on dit toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes types qu'on raconte. Parce que dans l'après-midi, j'avais fait des photos de mode. Et je m'en fous de la photo de mode. Non, je m'en fous pas. Peut-être qu'il y a un client qui peut écouter là. Non, je veux dire que je n'ai pas fait pour ça. Et je ne faisais que ça. Alors la nuit, mais c'était l'opposition complète du monde sucré, vaniteux, du monde de la mode. Bien sûr. J'avais besoin de ça tout de même. Hein. Il ne fallait pas que je sombre dans la mièvrerie. C'était très chouette de se retrouver au hall avec les carottes, tout le truc, les poissons, les filles qui vous parlent rudes. Hein. C'est pas des enfants de cœur, ni des demoiselles, des enfants de Marie. Hein. C'était épatant par moment. Il y avait une force là. Quelquefois dur, hein, c'était dur. La petite vieille qui trimballe ses poissons dans un cajot, type costaud qui sort, pof, il fout un coup de pied dans le cajot, la petite vieille qui hurle. C'était pas toujours tendre, ils n'avaient pas un goût exquis, tous ces gens-là. Mais quelle force! Quand on pense que des nuits, toutes les nuits, le spectacle recommençait. Plus gros camion dans les plus petites rues. Ça, c'est une trouvaille, ça. Hein. Ce métier-là m'a permis de connaître des gens de tous les milieux, des milieux très différents en tout cas. Et d'avoir des amis, beaucoup d'amis partout. Dans le fond, c'est aussi une lutte contre la solitude. La solitude, c'est effrayant. Le type qui est... L'île déserte, c'est pas pour moi. Hein. Il y a deux sur une île déserte, ça doit pas être marrant non plus quand on s'engueule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Qu'est-ce que tu as à bouder aujourd'hui? Si tu boudes, je m'en vais. Allez, on fait long ta valise. On fait le tour du cocotier. Hein? Ça doit être terrifiant, ça. Un bateau à l'horizon? Non. C'est un mirage. Faut bien rire. Hein? C'est une aventure qui nous est... Oui, je vois l'allusion. Vous voyez l'allusion. Personne ne peut comprendre. Personne. Ouais. Alors, mais vous dites aussi souvent que vous êtes un faux témoin. Faux témoin, ben, parce que je suis un partisan. Voilà. Écoutez, elle rit, elle casse ma cabane. Remettez-vous, remettez-vous. Faux témoin, ben bien sûr faux témoin. Parce que je montre un aspect des choses qui m'arrange. Est-ce que je parle sérieusement ou j'ai affaire à quelqu'un très légèrement demeuré qui va ricaner toute la soirée? Et c'est très bien. Oui, alors faux-témoin. Ah oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais faut. Personne n'a un Kleenex ou une éponge. Il y a une éponge ici. Et on passe à autre chose. Vous étiez très peu chez vous, mais vous étiez bien installé chez vous parce que vous développiez vos photos vous-même. Voilà, vous aviez un atelier. Oui, j'avais tout de même Oh, écoutez, c'était... Vous dites ça parce que vous avez entendu parler du laboratoire qui était dans la salle de bain. Ouais. Comme beaucoup de mes confrères, j'ai eu un laboratoire salle de bain. Et quand mes petites filles... Papa, t'as bientôt fini parce qu'on faut qu'on prenne notre bain ce soir. Demain, on va... Hein.
Alors j'enlevais le dessus de la baignoire. Tout ça était très amovible, hein. Je remontais l'agrandisseur au plafond et mes petites filles prenaient leur bain, ce qui me permettait de recontinuer après mon tirage dans une odeur de savonnette exquise. C'était épatant. Chapitre 4. C'est l'histoire d'un banlieusard qui aime sa banlieue parce qu'il y est né. Et qui retrouve de temps en temps des lambeaux de sa jeunesse. Bon, c'est un peu sucré ce que vous dites là. Oui, mais Mais alors on dit carrément autre chose. Chapitre 4, c'est l'histoire d'un banlieusard qui détestait sa banlieue. Ah bah ça y est, on fait dans la violence maintenant. Qui détestait sa banlieue et qui l'a, parce qu'elle était toute briquée de broquets de guingois, et qui maintenant la voit cubique. Non mais c'est pas ça que je veux vous faire dire. Alors on reprend, c'est chapitre 4. C'est l'histoire d'un banlieusard qui détestait sa banlieue et qui revient à Gentilly où coule la Bièvre. Pourquoi? Parce que le saumon revient toujours à l'endroit où il est né. Et ben voilà. Et que suis-je donc? Et ben vous êtes le saumon de la Bièvre. Mon Dieu. Oh, enfin. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, ce qu'on fait là, c'est une situation très très bizarre. Je suis planté sur ces espèces de terrain vague devant un bâtiment qui est en cours de réfection, qui doit s'appeler pompeusement un musée. Mais c'est un grand honneur alors d'avoir un musée. Vous vous rendez compte, un musée de votre vivant? Un musée de mon vivant, est-ce que vous croyez que c'est comique d'être empaillé de son vivant? C'est un sentiment très étrange. J'arrive pas à y croire trop, hein. C'est pas... je me sens encore un peu trop grouillant pour être mis dans une vitrine. Oui, mais la célébrité est arrivée il y a combien de temps? Il y a 10-15 ans? La célébrité, Madame Sabine, la célébrité, c'est un mot qui me semble tellement comique. Je suis pas célèbre. Enfin, vous aimez les honneurs quand même. Oh, surtout pas, surtout pas. Oh là là, non, que ça m'empêche de gambader. Non, j'aime pas les honneurs, j'aime pas la pompe. J'aime pas la pompe, même dans les interprètes des chansons. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des chanteurs pompeux, des gens qui font des choses déclamatoires comme ça. J'ai horreur de ça. J'aime bien les choses suggérées, pas la description lourde, épaisse, insistante. Mais non, les honneurs, Madame Sabine, ça serait vraiment... Mais alors qu'est-ce que vous avez là sur la poitrine? Un micro? Non. Ouvrez votre manteau. Je sais pas, je ne peux pas. Vous ouvrez votre manteau normalement. Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Ouvrez bien votre manteau. Qu'est-ce que je vois? Oh non, oh, c'est une blague. Oh, c'est pas croyable. Ouvrez votre manteau. Vous ne l'aurez pas, c'est ça qui me piquait. Mais non. Oh, écoutez. Mais non, vraiment. Je ne me prépare. On va montrer la mauvaise foi de ce monsieur. Oh, c'est une blague, écoutez, vraiment. Voilà. Oh non, c'est pas croyable. Mais je me demandais ce qui me piquait. Je l'avais refusé une fois parce que ça me semblait un peu lourd pour moi, un peu à porter, ça me semblait un peu lourd. Et j'avais répondu une chose qui me semblait très amusante à M. Barbin. Je ne peux pas avoir cette décoration parce que seuls les dompteurs sont décorés, mais pas les funambules. Ça leur ferait perdre d'équilibre. Et je me sens un peu funambule. Parce que je ne possède aucune certitude. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne peux pas être un notable. Je n'ai aucune certitude. Je continue à faire des expériences. Et vous avez rencontré donc des gens célèbres? Mais c'est à cause de ce métier de photographe forain. On rencontre des gens de toutes conditions. Et des gens célèbres aussi. On aura des gens... et alors, la pratique de notre métier, vous savez bien que ça nous permet d'entrer un peu dans l'intimité des gens. D'être dans la cuisine, Picasso des jeunes, c'est rigolo. D'être dans la maison de Braque à Varangeville, c'est pas mal, hein, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui posaient très très bien, avec lesquels vous amusiez? Ah oui, oui. Ah oui, vous savez, les gens qui posent bien, il faut voir la position des pieds. C'est marrant, mais c'est comme ça. Braque, quand il mettait ses pieds dans ses charentaises, c'est un seigneur, hein, comme ça. Buster Keaton posait bien, parce qu'il mettait ses pieds, paf, paf. Maurice Baquet pose bien, parce qu'il pose bien les pieds, hein, en équilibre. La prise de terre compte beaucoup. Comme des danseurs. Ah, voilà. Et Picasso, alors quel modèle, hein. On lui faisait une petite proposition en disant, si
vous vouliez attraper cette palme qui traîne sur le sol de votre atelier. Ah, mais oui, il prenait la palme, il se faisait pharaon tout de suite. Quel cadeau! Tous ceux qui ont approché Picasso pour faire des images ont été couverts d'une très légère poussière d'or. Mais alors la banlieue, elle a beaucoup changé. Et là, on voit bien entendu qu'elle a changé. Elle a changé dans l'échelle des choses, voilà, c'est ça. La banlieue était jadis comme une glaise qu'on pouvait pétrir et chacun pouvait construire son petit truc. Fini. Alors ça c'est fini, c'était moche, hein. Quand j'ai eu les premières notions d'architecture ou d'urbanisme, quand j'ai lu les Corbusier, je voulais que toute cette banlieue soit détruite. Eh bien ça y est, c'est fait. À la place du maraîcher qui était dans la côte pour aller au Kremlin-Bicêtre, il y a maintenant des bars, il y a des tours. Les dimensions sont beaucoup plus grandes, parce que je pense que c'est une question de finance. Enfin,